Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire pour parler de notre corps et plus précisément de notre peau. J'ai une cliente qui m'a demandé quelques recettes pour avoir la peau toute douce. Et pour ça, rien de tel qu'un bon gommage pour vous purifier. Donc, bien sûr, certains vont le faire en institut, d'autres l'achètent. Moi, ce que j'aime bien, c'est le réaliser par moi-même à la maison. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes petites recettes de gommage pour que on puisse tous en profiter parce que ça ne concerne pas que les femmes. Les hommes aussi ont le droit de prendre soin d'eux. Et donc, vous allez voir qu'on peut allier des choix qui ne sont pas habituels ou qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les gommages qu'on achète dans le commerce. Et malheureusement, souvent les gommages pour le corps dans le commerce ou pour la peau, ça devient vite cher. Donc, plutôt que de dépenser pour rien, autant le fabriquer soi-même avec des ingrédients qu'on a dans notre placard. Alors on va commencer avec le gommage au sel pour le corps que je recommande très souvent à mes clients. Alors pour qui peut faire un gommage au sel? Je le conseille à tout le monde, d'ailleurs particulièrement aux hommes qui ont une peau plus dure en général, et je vais le déconseiller aux enfants et aux peaux trop sensibles. Voilà. Donc le gommage au sel saura satisfaire toutes les autres peaux. Donc que ça soit un homme, que ça soit une peau grasse, que ça soit une peau mixte, vous pouvez y aller. Ça offre une exfoliation super efficace, idéale pour les zones difficiles comme les genoux ou les pieds aussi. Donc ma petite recette, vous mélangez 4 cuillères à soupe de sel fin et 2 cuillères à café d'huile d'olive dans un récipient. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle si vous en avez envie, afin de donner à la mixture une odeur plus agréable et des vertus. Alors, par exemple, si vous le faites pour les pieds, je vais vous conseiller le Palmarosa. Et si par contre vous allez le faire sur le corps et que vous avez besoin de relâcher la pression, je vais vous conseiller personnellement la lavande ou le lavandin. Voilà. Après, si par exemple vous avez besoin de retrouver de l'énergie, vous pouvez le faire avec de l'huile essentielle d'orange douce ou du citron pour détoxer. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Une fois que le mélange a été fait et que vous avez mis à peu près 15 gouttes d'huile essentielle dans votre mélange, vous allez l'appliquer sur le corps et sur les endroits rugueux. Et après, vous rincerez à l'eau claire au bout de 20-25 minutes. Voilà. Personnellement, c'est ce que je fais. Alors ensuite, il y a aussi le gommage au sucre pour le corps. Moi, je l'utilise aussi sur le visage. Donc, pour qui? Pour tous les types de peau. Sauf si vous avez vraiment la peau très fragile et que vous faites beaucoup d'allergies. Vous pouvez toujours tester dans le creux du bras de toute façon. Donc la recette, on mélange 3 cuillères à café de sucre, ou de sucre roux de préférence, avec un filet d'huile d'olive, parce que c'est le meilleur liniment du monde. Voilà, c'est vraiment une texture qui va faire boire votre peau et qui va lui rendre une couche très douce, et en plus c'est un anti-âge naturel. Mais on peut aussi utiliser l'amande douce, on peut utiliser la noix, on peut utiliser l'amande. Moi je sais que c'est des huiles sur lesquelles je tourne. Et vous mélangez, et pareil, si vous avez envie, alors soit vous pouvez mettre des morceaux de citron dedans que vous n'appliquerez pas, mais vous pressez votre citron à l'intérieur pour avoir le jus, avec une orange aussi, ou avec de l'huile essentielle, pareil. Et vous pouvez aussi utiliser, par exemple, si vous avez vraiment besoin de vous détendre, l'huile essentielle ylang-ylang, qui sera vous donner bonne humeur et vous détendre vraiment le moral. On peut utiliser le petit grain bigarde, par exemple, aussi, ou la mandarine. Voilà. C'est des huiles essentielles, par contre, qu'il ne faut pas mettre au soleil. Et quand vous faites votre recette, vous le faites en intérieur, à l'ombre, parce que l'été arrivant,
C'est photosensibilisant, donc ça peut vous faire des taches, donc c'est pas le but. Donc ça, on le fait à la maison quand on est posé. Voilà. On applique sur le corps ou sur le visage. Voilà. On met 15 gouttes, tout pareil. Et on patiente 20 minutes à peu près. On se détend, on peut même méditer en même temps. Et après, on rince à l'eau claire aussi. Voilà. Ensuite, on peut faire un gommage au miel aussi, pour le corps. Donc, le miel est si délicat qu'il traite toutes les peaux avec délicatesse. Donc si vous avez la peau hyper fragile, le miel, c'est ce que je vous recommande. La recette, elle est toute simple. Mélangez du miel liquide et du sucre roux en poudre. Voilà. Vous mélangez les deux et vous rajoutez donc soit de la lavande, soit de l'ylang-ylang, soit de l'orange, soit du petit grain bigarde. Voilà. Si vous avez une peau grasse, ou que vous voulez vraiment détoxer, vous pouvez aussi mettre du tétryl et du citron en même temps. Voilà, l'huile essentielle de tétryl et l'huile essentielle de citron ensemble. Et vous passez votre mixture sur tout le corps, vous massez, puis vous rincez, toujours à l'eau tiède pour éviter que la peau ne reste collante. Voilà. Il faut savoir que le miel est un ingrédient de choix pour la peau, parce que les abeilles donnent la vie. Donc, que vous en mettiez sur vos brûlures après le soleil ou pour faire un gommage, le miel va venir apaiser tout ce qui tire la peau. Voilà, et enlever les impuretés. Ensuite, on peut faire un gommage fruité pour le corps, pour tout type de peau, même les plus délicates aussi. C'est également le plus sensoriel des gommages corps maison, grâce à son parfum fruité. Alors la recette, elle est simple. Vous épluchez une mangue ou une papaye, vous la passez au mixeur, vous épluchez une banane, pareil, vous l'écrasez, vous la passez au mixeur, vous mélangez. Ensuite, vous pouvez prendre un concombre aussi et faire la même chose pour avoir une super hydratation. Et ensuite, vous appliquez le mélange obtenu sur le corps, vous massez délicatement en dessinant des mouvements circulaires pour drainer votre énergie et votre peau. Et pour terminer, vous rincez à l'eau tiède. Et ça, c'est quelque chose de complètement naturel. Après, on a le gommage oriental pour le corps, pour tous les types de peau, car la semoule est moins abrasive que le sucre ou le sel. Donc la recette, vous mélangez des graines de semoule avec de l'eau. Vous prenez du thym et du romarin que vous pouvez avoir en pot à la maison. Ensuite, vous mélangez le tout. Voilà. Vous appliquez ensuite la mixture obtenue sur le corps ou le visage et vous massez délicatement en réalisant des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer. Et bien sûr, ensuite, vous le rincez à l'eau tiède pour que vos pores puissent se nettoyer et ensuite que vous ayez la peau qui brille. Donc, je répète, on mélange les graines de semoule avec de l'eau, du thym et du romarin. Donc si vous le faites avec de l'huile essentielle de thym et de romarin, attention par contre parce qu'elles sont abrasives. Donc non, je vous conseille de mettre seulement 3 gouttes et 3 gouttes. Donc c'est-à-dire 6 gouttes en tout pour les 2 huiles essentielles. Voilà. Donc c'est mes petits secrets. J'espère que ça pourra vous aider dans votre quotidien. Voilà. Après, si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos aromathérapie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message. Mais en tout cas, vous avez déjà quelques bases de gommage pour le visage et pour le corps. Pour prendre soin de vous, vous relaxer et avoir le sourire. À très bientôt sur la chaîne Relaxation et Sourire. Je vous fais des gros bisous les bulles. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter pour une séance aromathérapie sur mesure. Je vous embrasse.